Je voulais qu'on revienne sur ce chiffre. C'est peut-être le chiffre du jour, mais il est donné par le Hamas, justement. Donc, est-il crédible? 10 000 morts. 10 000 morts lors de cette campagne de bombardement depuis le début de ces bombardements israéliens sur la bande de Gaza. C'est évidemment un chiffre effroyable. L'ONU, d'ailleurs, enchérit en parlant de cimetière d'enfants en ce qui concerne la bande de Gaza. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'interroge sur cette campagne de bombardement, parce que ça laissera des traces et que ça aura un impact réel sur le devenir aussi de cette bande de Gaza ensuite, selon ce qui s'y passe d'un point de vue militaire. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël mène une guerre qui connaît ses aléas, c'est la version israélienne, ou est-ce qu'on peut dire que c'est un massacre que c'est un massacre de la part de l'armée israélienne? D'abord, 10 000 morts, que faut-il en penser? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. 10 000 morts selon le Hamas, est-ce que tout simplement ce chiffre est considéré comme fiable? Eh bien d'abord, il y a ceux qui considèrent que ce chiffre n'a rien de crédible, précisément parce qu'il émane du Hamas. En premier lieu, l'armée israélienne. Écoutez ce porte-parole, il fait référence à certains médias. Vous continuez à reparler, à propager les chiffres donnés par le Hamas. Je ne peux pas comprendre et pas accepter, j'ai du mal, franchement. Comment se fait-il que la France prend en considération les chiffres donnés par une entreprise terroriste qui a tué des Français? Une trentaine d'hommes ont été tués, de femmes, et a kidnappé les Français comme quelque chose de fiable. Ça me paraît aberrant. Washington met aussi en doute les bilans donnés par le Hamas. Je n'ai aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens. Voilà ce que déclarait Joe Biden lui-même fin octobre. On ne peut rien prendre au pied de la lettre venant du Hamas, avait renchéri John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Alors faut-il ignorer ces chiffres? Eh bien on peut quand même noter que lors des précédents conflits, les Nations Unies ou le département d'État américain lui-même ne contestaient pas forcément les chiffres donnés par le Hamas, ou en tout cas leur propre bilan était dans les mêmes ordres de grandeur. Alors qui croire aujourd'hui? Le général Michel Goya, souvent consulté sur ces sujets et que l'on connaît bien ici, estime qu'il est certainement très exagéré, mais qu'il donne une indication. Écoutez-le, il était ce midi sur le plateau de Christophe Moulin et d'Anne Seften. Le ministère de la Santé palestinien annonce 10 000 morts, civils et combattants. Si on applique les chiffres habituels, ça signifie quand même qu'il y aurait entre 6 et 7 000 morts civils. Même si c'est exagéré, c'est quand même, on parle de milliers de morts civiles, c'est de très loin la campagne aérienne la plus violente d'Israël et même de pays occidentaux vis-à-vis d'une population civile. Vous l'avez entendu, le colonel Michel Goya n'exclut pas qu'il y ait entre 6 000 et 7 000 morts civiles. Et de fait, le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, évoque lui aussi des milliers de morts. À propos des victimes civiles à Gaza, nous savons que les chiffres se comptent par milliers. Je n'ai pas de chiffres plus précis à vous communiquer. Quel que soit le chiffre exact, les scènes que l'on observe suffisent à faire dire au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que Gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants. Arrêtons-nous avant d'évoquer le scénario de l'après, donc, puisque c'est l'actualité du jour. Mais on voulait vous entendre sur ce point, Xavier Titelman, parce que c'est votre domaine. C'est dur. Pardon? C'est dur. C'est dur. Bon, est-ce que vous diriez, là, qu'on a plutôt affaire à, comment dire, une armée qui ne se préoccupe pas des vies civiles, donc les pays arabes utilisent ce mot de massacre, ou bien ce sont les aléas de la guerre? Non, alors, si on reprend ce qui s'est passé dans d'autres pays, si on regarde par exemple la bataille de Fallujah, c'est autrement plus détruit que la bande de Gaza. C'est 6 000 morts dans les estimations hausses pour les civils. 6 000 morts sur une ville qui est beaucoup plus détruite. Fallujah, c'est la guerre d'Irak. Guerre d'Irak, pardon. Si on regarde Mariupol, les Russes qui visent délibérément les civils, y compris les bunkers, ils vont faire 75 000 morts sur une ville qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup, beaucoup plus rasée. Donc même si je considère qu'il y a 10% de la superficie qui est cassée contre 100% à Mariupol, enfin, moi, j'arrive pas à atteindre une possibilité qu'il puisse y avoir autant de morts dans si peu de destruction. C'est gigantesque, il y a des milliers de morts, il n'y a aucun doute, il y a des bavures, il y a des ciblages qui sont mal faits, ils n'attendent certainement pas que tous les bâtiments soient vides avant de les bombarder. Mais atteindre 10 000 morts sur une campagne telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, moi, j'arrive pas à avoir une possibilité même d'accepter un chiffre aussi élevé. 1000, 2000, 3000, ce serait déjà très très élevé. Il y a des bavures dans toutes les guerres, que ce soit nos bombardements sur la Serbie, systématiquement.
mais je pense au moins il faut diviser par 3 ou par 4 les chiffres qui sont avancés par le Hamas. Est-ce que vous parleriez de bavure concernant cette guerre-là? Parce que quand on entend colonel Goya, mais il n'est pas le seul, le général Yakovlev dit un peu la même chose, ils ont plutôt le sentiment que quand on dit du côté israélien, il y a eu 6 000, 10 000, 12 000, 15 000 cibles qui ont été définies, ils disent c'est trop. Ouais. L'armée israélienne ne peut pas avoir dans ses dossiers autant de cibles, et donc forcément il y a eu un peu de bombardement à l'aveugle, donc sans prendre vraiment soin des populations civiles. On n'en a aucune preuve de ça. On n'en a aucune preuve de ça. Excusez-moi, mais ce que disent aussi bien le général Yakovlev que le colonel Goya, là, ce sont des affirmations gratuites. Des analyses. Oui, mais moi, j'en sais rien. Moi, le chiffre de 10 000 me semble très élevé. Et ça semble un chiffre rond qui fait partie de la communication, de la propagande d'une organisation terroriste. Je ne reprends pas les prudences de l'AFP. Donc moi, j'ai du mal à croire à ce chiffre. Il y a des milliers de morts à Gaza, c'est clair. 10 000... Non, je pense que là, on est effectivement dans une communication exagérée. Mais le Hamas, il faut bien comprendre que le Hamas a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de morts. C'est ça, le truc. Le Hamas a intérêt à ce qu'il y en ait 20 000 la semaine prochaine, parce que ça fait partie de sa guerre informationnelle contre Israël. Guerre qu'il est d'ailleurs en train de gagner, bataille qu'il est en train de gagner dans les opinions internationales et surtout en dehors de l'Occident. Donc lui a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de morts et surtout a intérêt à dire qu'il y a beaucoup de morts. Est-ce que l'armée israélienne se comporte de la même manière que le Hamas? Là encore, non. L'armée israélienne, ça personne ne le dit en tout cas. Oui, c'est pas ce que disent Michel l'armée Goya israélienne ne vise pas délibérément des civils. L'armée israélienne vise des cibles militaires et il y a beaucoup de civils autour ou dans ces cibles militaires. L'armée israélienne avait dit « nous allons attaquer la partie nord de la bande de Gaza, demandant aux gens de partir ». Certains ne sont pas partis et pour le Hamas 10 000 raisons. Le Hamas n'a pas intérêt à ce que les Palestiniens quittent la ville de Gaza. On en voit quelques-uns, encore aujourd'hui, qui partent. Bon. On a montré hier comment même le Hamas retenait. Oui, bien sûr, bien entendu. Le Hamas a intérêt à ce de gens qui auraient été tués parce qu'ils tentaient de gagner. C'est ça l'horreur de cette affaire. C'est que le Hamas a un intérêt stratégique à ce qu'il y ait des morts palestiniens. C'est absolument horrible. Mais on ne voit pas, par exemple, si les Israéliens avaient l'intention de s'en prendre aux civils, ils bombarderaient les civils que l'on voit en ce moment. Là, ils n'ouvriraient pas la route. En revanche, il est clair, et après la qualification juridique de ce qui se passe risque d'être compliquée, est-ce que ce sont des crimes de guerre ou est-ce que ce ne sont pas des crimes de guerre? Le crime de guerre, c'est lorsque vous visez délibérément des civils. Mais lorsque vous tuez dans une guerre, par exemple, les Britanniques, durant la Seconde Guerre mondiale, bombardaient des quartiers dans lesquels il n'y avait pas d'usine. Bon, ça, c'est un crime de guerre. Quand vous bombardez une usine dans laquelle il y a des civils, une usine d'armement par exemple, ça ce n'est pas un crime de guerre. Donc c'est compliqué. Honnêtement, je vous donne la parole Xavier, et puis tout le monde va s'exprimer, mais je vous remonte parce que hier on évoquait la politique du pire du Hamas et d'autres images nous sont parvenues depuis qui sont assez éloquentes et qui vont dans le même sens. De quoi s'agit-il? Il s'agit par exemple des lance-roquettes multiples dans des citernes d'eau. Donc là, on est typiquement sur des équipements qui doivent servir aux civils et le Hamas s'abrite derrière ces équipements pour cacher des batteries. Il s'agit aussi d'une mosquée transformée en base de lancement de roquettes. Une mosquée, voilà, c'est fait pour prier. C'est protégé. C'est pas fait pour servir de base militaire. Idem sur ce local des scouts, on va le découvrir, où jouent des enfants et qui, dans un coin, abrite également un site de lancement de roquettes du Hamas. Des exemples comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'allais dire, tout ça est désormais connu. Et on en a longuement parlé hier.
Mais quand on parle de crimes de guerre, pour vous, est-ce que ça peut s'appliquer à Israël, Xavier? Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous vouliez réagir. Je voulais surtout réagir sur le nombre de 10 000 cibles qui ont été enregistrées. Il se trouve que j'ai travaillé avec la cellule française, la CNC, la cellule nationale de ciblage. Et il faut comprendre que chaque antenne qui est sur un toit, qui est potentiellement utilisée pour faire de la communication par un ennemi, va être identifiée dans une base de données. Chaque étage sur lequel on sait que c'est potentiellement une cache d'armes. Donc sur une ville, sur une population qui fait des millions d'habitants, avec des dizaines de milliers de bâtiments, avoir 10 000 cibles potentielles, ça ne veut pas dire qu'ils vont traiter ces 10 000 cibles. C'est pas un chiffre qui est pas hors d'atteinte. Démesuré. Et surtout avec les renseignements israéliens qui ont quitté la zone suite aux accords d'Oslo, je crois en 2007, ils avaient quand même une bonne connaissance du terrain et donc ils ont continué. Après, les crimes de guerre, ne serait-ce que couper l'électricité ou l'eau, même s'ils fournissaient qu'une petite proportion de ça, ne pas laisser l'alimentation continuer à arriver sur le terrain, ça peut être considéré comme des crimes de guerre puisque c'est indiscriminé contre les civils et contre les potentiels combattants. Bon.